Alors, bienvenue sur ce cours vidéo sur Windows Server 2008 R2. Aujourd'hui, on va expliquer comment configurer les clichés instantanés sur le serveur 2008, c'est-à-dire travailler avec les versions précédentes de fichiers. En anglais, on parle de shadow copy. Alors, pour faire ça, on a à faire trois étapes principalement. Premièrement, l'activation qui va dédier un espace de récupération de fichiers ou de versions précédentes sur un volume. Ensuite de ça, on va configurer la fréquence des clichés. Puis, par la suite, on va essayer, évidemment, l'effet des clichés instantanés du point de vue du client en simulant plusieurs prises de clichés instantanés sur notre serveur. Alors, on va commencer du point de vue du serveur. Alors, on doit absolument accéder à un volume. Donc, on va travailler sur le volume data où se trouvent les partages du serveur présentement. Dans Propriétés, on va choisir l'onglet Clichés instantanés. Alors, dans les clichés instantanés, on a différentes options. On peut ici aller voir les différents volumes avec le nombre de partages par volume et on voit l'heure de la prochaine exécution des clichés instantanés. On voit que c'est désactivé pour tout. Alors, pour le volume E, on va l'activer. Et il y a une planification par défaut qui est proposée par le serveur. On va aller voir un petit peu en quoi ça consiste. Alors, on peut voir ici différentes options. On a la zone de stockage. On a la taille maximum. Alors, présentement, on utilise la limite de 1 gigaoctet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'ensemble, tous les utilisateurs qui vont écrire sur ce volume-là vont pouvoir bénéficier de 1 gigaoctet de version précédente de leur fichier. Quand le 1 gigaoctet est atteint, bien, les versions les plus anciennes des fichiers sont effacées, etc. Alors, plus l'espace est grand, plus les utilisateurs vont pouvoir revenir à l'arrière. Au niveau de la planification maintenant, on retrouve ici à 7 heures, tous les lundis et vendredis. Oups, je m'excuse, j'ai fait Escape. Donc, à 7 heures tous les lundis toute la semaine et à midi toute la semaine aussi. Donc, c'est par défaut 2 fois par jour, ce qui, selon moi, est une bonne option. On suggère de ne pas planifier à toutes les 30 minutes là, parce que ça va surcharger de beaucoup le serveur. Alors, pour ici, on va changer la planification et on va rajouter samedi et dimanche pour les 2 heures. Le 7 heures et le midi, on rajoute le samedi et le dimanche. Une fois qu'on a fait ça, bien à ce moment-là, on a tout simplement qu'à faire OK. Un cliché instantané a déjà été fait et on va se retrouver du point de vue du client. Le client Windows 7, alors on est dans le volume E du serveur. Nous, on y va via un partage. Alors, le client, disons, édite son fichier important. Alors, édition importante. Alors, j'écris ça dans mon document, j'enregistre. Je retourne du côté du serveur pour créer un fichier instantané, pour simuler la création d'un fichier instantané. Puis, je retourne l'hélico du point de vue de mon client. Alors là, ce que je peux faire, c'est ouvrir mon fichier, faire une erreur importante, soit supprimer son contenu, qu'il soit complètement vide, l'enregistrer, le fermer pour me rendre compte que mon fichier est vide. Alors, du point de vue du client, tout ce que le client a à faire pour récupérer le contenu de son fichier, c'est de retourner dans pas dans le contenant, mais dans le dossier qui contenait le fichier, cliquer droit, sélectionner Restaurer les versions précédentes, puis par la suite, aller choisir la version précédente qui lui convient. Donc, on va ouvrir le dossier inventaire. On voit ici que le dossier inventaire date du 13 septembre à 8h36 et on peut voir le fichier qui est là. Alors, on voit, ça ici, c'est le vrai inventaire. Mon fichier est là, mais il est vide et celui-là devrait être plein. Alors, je peux aller l'ouvrir, le voir, constater que c'est le bon et tout simplement aller l'enregistrer dans le répertoire original et le remplacer. Alors, à ce moment-là, j'ai récupéré mon fichier qui a été modifié. C'est la même opération pour un fichier qui aurait été supprimé. C'est la même chose. Dès qu'il y a un cliché instantané, il y a vraiment une copie du dossier tel qu'il était et on peut supprimer
autant de fichiers que l'on veut et on va pouvoir récupérer l'ensemble de nos fichiers sans aucun problème. Donc, c'est la manière dont on va faire les clichés instantanés avec Windows Server 2008. Dédier un espace sur un volume, on configure la fréquence de ces clichés-là et on essaye l'option du point de vue du client. Peut-être une dernière remarque, lorsque vous utilisez un client Windows XP, le logiciel client Shadow Copy doit être installé pour que ça fonctionne. Ce n'est pas le cas avec Windows Vista ou Windows 7 parce que la fonctionnalité est déjà intégrée au système d'exploitation.